c'est le chapitre 12, d'accord? L'action efficace. Et donc, Wallace D. Wattles nous dit, vous devez utiliser votre pensée comme indiqué dans les chapitres précédents. Okay, donc, il nous a expliqué comment penser d'une certaine façon, okay, d'une certaine manière. Cette certaine manière, d'ailleurs, parenthèse, c'est de penser la vérité malgré les apparences. D'accord? Il nous explique que ça, c'est le travail le plus dur pour l'être humain. D'accord? Et penser la vérité, c'est quoi? C'est penser ce que vient, ce qui arrive, ce que je suis en train de manifester. D'accord? C'est cette vision que j'ai et être capable justement de garder cette vision en permanence. D'accord? D'ailleurs, à un moment donné, il nous dit, conservez votre vision. Tenez-vous-en en votre but. Maintenez votre foi et votre gratitude. C'est la foi et la gratitude qui nous permettront justement de garder cette vision en permanence, d'accord, en tête. Mais donc, une fois que nous appliquons justement à penser de cette façon-là, d'accord, donc à penser cette vérité en dépit ou malgré les apparences, il nous dit, vous devez commencer à faire ce que vous pouvez faire où vous êtes. Et vous devez tout faire, vous devez faire tout ce que vous pouvez faire où vous êtes. Et donc, pourquoi il nous parle de faire où nous sommes et de faire tout ce que nous pouvons faire? Eh bien, là, dans ces 3 phrases, en fait, on a vraiment la synthèse du chapitre. D'accord? Parce qu'il s'agit de commencer là où nous sommes. Il ne s'agit pas d'attendre en fait des conditions de circonstances. Il ne s'agit pas d'attendre que j'ai encore réfléchi plus, que j'ai compris, que j'ai compris encore plus pour pouvoir commencer à agir. Il faut commencer à agir tout de suite. Il faut se mettre dans l'action. Parce qu'au fur et à mesure que je me mets dans l'action, je vais acquérir de nouveaux éléments qui vont nourrir cette réflexion, donc je vais pouvoir avancer. Mais si je ne me mets pas dans l'action, je ne peux pas avancer. D'accord? C'est pas le processus intellectuel ne représente pas un mouvement, que je suis à l'arrêt quand je suis en train de réfléchir. Et il nous dit non seulement on doit commencer à faire ce qu'on peut faire là où on est, il nous dit que nous devons faire tout ce que nous pouvons faire là où nous sommes. Il dit vous ne pouvez avancer qu'en étant plus grand que votre poste actuel. Et personne n'est plus grand que son poste actuel s'il laisse en suspens l'un quelconque des travaux relatifs à ce poste. Le monde n'avance que grâce à ceux qui dépassent ce qui est requis par leur poste actuel. Et donc, posez-vous la question, est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, donc certains d'entre vous, vous êtes justement dans une phase de création de business, d'autres, vous êtes dans une phase où vous êtes dans un job et vous voulez évoluer vers d'autres choses, d'accord? Où que vous soyez dans le processus, d'accord? Cette vision que vous avez commence là où vous êtes aujourd'hui. Et elle commence en agissant là où vous êtes aujourd'hui. Et en agissant comment? Eh bien, il faut être plus grand que ce poste là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui va créer en fait l'avancement, c'est ça qui va générer en fait une croissance. À partir du moment où nous sommes plus grands que le poste où nous sommes, il n'y a pas d'autre possibilité que d'évoluer, que d'aller vers un autre poste. Souvent, en entreprise, on retrouve des personnes en fait qui pensent que parce qu'ils passent un certain nombre d'années à un poste, ils ont gagné le droit en fait d'évoluer, d'avoir une augmentation ou de monter des grades en fait dans la hiérarchie, enfin dans les niveaux des postes ou de prendre en fait un rôle de manager, des choses comme ça. Tout simplement parce qu'ils ont passé des années dans un poste. Mais je ne sais pas si vous avez fait du recrutement dans votre vie. Je peux vous dire que c'est très surprenant en fait
de voir pour un même poste, en fait, une personne qui va avoir 5 ans d'expérience, une personne qui va avoir 10 ans d'expérience, et à la lecture du CV, comprendre en fait que la personne qui a 5 ans d'expérience est bien plus qualifiée pour le poste que celle qui a 10 ans d'expérience. Parce que cette personne qui a 5 ans d'expérience, elle a vraiment 5 ans d'expérience. Alors que cette personne qui a 10 ans d'expérience, j'ai déjà vu des personnes qui avaient pas 10 ans d'expérience, mais 10 fois une année d'expérience. Ou 5 fois 2 années d'expérience. En fait, ils avaient passé d'un poste à un autre, d'accord, où ils avaient tout simplement refait la même chose à chaque fois. Zéro évolution. Alors que de l'autre côté, j'ai retrouvé des personnes qui étaient plus jeunes, qui avaient moins d'années d'expérience, mais qui avaient cumulé en fait une variété d'expériences énorme qui les qualifiait beaucoup plus pour ce poste en fait qu'on était en train d'ouvrir que cette personne qui avait le double des temps d'expérience, mais qui n'avait pas fait l'effort d'être plus grand que son poste, qui n'avait pas grandi. Alors vous pouvez imaginer la personne qu'on a pris pour ce poste-là. Et donc Wallace Wallace, il va encore plus loin. Il dit, si personne n'accomplissait toutes les obligations de son poste actuel, vous pouvez voir qu'il y aurait un retour en arrière généralisé. Ceux qui n'accomplissent pas toutes les tâches de leur poste actuel sont un poids mort pour la société, le gouvernement, le commerce et l'industrie. Ils doivent être portés par les autres, et ceci à grands frais. Le progrès du monde est retardé par ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs des postes qu'ils occupent. Ils appartiennent à une époque révolue et à un niveau ou un plan de vie inférieur. Ah, il ne fait pas dans la dentelle, là, le père du Wallace. Hein? Voilà. Donc, il nous dit qu'ils appartiennent à une époque révolue et à un niveau ou un plan de vie inférieur. Il nous dit, et leur tendance est à la dégénération. Aucune société ne pourrait avancer si personne ne remplissait toutes les obligations de son poste. L'évolution sociale est guidée par la loi de l'évolution physique et mentale. Dans le monde animal, l'évolution est causée par un excès de vie. Et il nous donne maintenant un exemple justement de comment ça se passe dans la nature. Voilà, on a déjà compris que lorsqu'on veut voir comment l'univers fonctionne naturellement, on sort l'être humain et on se focalise sur voir comment la nature fonctionne. Il dit, lorsqu'un organisme a plus de vie que ce qui peut être exprimé dans leurs fonctions, dans les fonctions de son propre plan, il développe les organes d'un plan supérieur et une nouvelle espèce est créée. Il n'aurait jamais eu de nouvelles espèces s'il n'y avait pas eu des organismes qui ont plus que rempli leur place. Et il nous dit, la loi est exactement la même pour vous. Votre enrichissement dépend de l'application de ces principes à vos propres affaires. Chaque jour, et là je veux que vous notiez ça parce que là on va dans le vif du sujet, chaque jour est soit un jour de succès, soit un jour d'échec. Et ce sont les jours de succès qui vous donnent ce que vous voulez. Si chaque jour est un échec, vous ne pouvez jamais devenir riche. Alors que si chaque jour est un succès, vous ne pouvez pas ne pas devenir riche. S'il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui et que vous ne le faites pas, vous avez échoué en ce qui concerne cette chose. Et les conséquences peuvent être plus désastreuses que vous ne l'imaginez. Ok, donc chaque jour est un succès ou un échec. Si je n'ai que des jours d'échec, donc forcément je vais échouer. Si je n'ai que des jours d'échec, si je n'ai que des jours de succès, je ne peux que réussir, je ne peux que devenir riche. Ok? Et donc ensuite, quand je vais dans une journée et je vais voir chacune des choses qui se passent dans cette journée, d'accord? Donc je vais regarder effectivement ce que cette chose, c'est un succès ou pas quand je la fais, d'accord? Eh bien,
cette chose, en fait, elle sera un succès si je fais tout ce que je pouvais faire, d'accord, concernant cette chose-là, ce jour-là. OK? Il dit, vous ne pouvez pas prévoir les résultats de l'acte, même le plus insignifiant. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de toutes les forces qui ont été mises en mouvement en votre nom. Et là, ça parle vraiment de ce qu'on parlait en fait de dire quand on a une vision et qu'on commence à, justement à visualiser ses futurs, d'accord, on commence à mettre justement de choses en action, d'accord. L'univers en fait se met en mouvement pour nous. Mais c'est par l'action justement qu'on va recevoir ces choses-là. Et donc il dit des grandes choses peuvent dépendre d'un acte simple de votre part. Et c'est peut-être ce qu'ouvrira la porte à l'opportunité, à des très grandes possibilités. Vous ne pouvez jamais connaître toutes les combinaisons que l'intelligence suprême, d'accord, la source de l'univers, fait pour vous dans le monde des choses et des affaires humaines. Votre négligence ou votre incapacité à faire une petite chose peut causer un long délai pour obtenir ce que vous voulez. Faites chaque jour tout ce qui peut être fait ce jour-là. Il nous dit votre négligence ou votre incapacité à faire une petite chose peut causer un long délai pour obtenir ce que vous voulez. Combien de fois on s'est dit, ouais, je pense que je devrais faire ça. Hein, on a une idée ou on avait planifié de faire quelque chose. On s'est dit, ouais, non, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive ou voilà, j'ai pas forcément envie ou j'avais préféré aller faire autre chose, me focaliser peut-être sur un autre projet ou passer du temps en famille ou tout simplement me reposer à ce moment-là. Et toutes ces choses-là sont peut-être très bien. D'accord? On n'est pas en train de remettre en question le fait de devoir se focaliser sur un autre projet qui n'est pas le projet, on va dire, de notre vision, ou le fait de ne pas passer du temps en famille, ou le fait de devoir se reposer. Elle n'est pas là la chose. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez que vous devez faire à ces moments-là? C'est quoi votre plan? Parce que si votre plan, c'est de faire telle chose tel jour et que vous ne la faites pas, vous ne pourrez pas récupérer le lendemain. D'accord? Vous ne pouvez pas ne pas donner 100% aujourd'hui et donner juste 80% parce que vous donnerez 120% demain. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez que donner 100% demain. Donc ce 20%, il est perdu. Et là, Wallace Wattles nous met en garde par rapport aux conséquences de ce qu'on ne fait pas. Je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir dans l'esprit d'appeler des personnes, par exemple, avec lesquelles je devais faire un suivi. J'avais envoyé peut-être un livre, ou j'avais envoyé un document, j'avais envoyé un email. Et pendant des semaines, j'ai laissé en fait passer un suivi que je devais faire avec une personne. Et lorsque finalement je l'appelle, il me dit, mais c'est dommage, tu m'avais appelé il y a 2 semaines parce que là, on vient de prendre quelqu'un justement pour voilà, faire tel projet, on va travailler avec, par rapport aux valeurs, par exemple, avec notre équipe, etc. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est en train de se passer, tout ce que vous avez mis en route avec vos actions et avec vos pensées précédentes. Et lorsque quelque chose vous vient à l'esprit, lorsque c'est dans votre plan de faire une action, vous devez faire cette action. C'est vraiment, la clé, en fait, de la ténacité. C'est ça, c'est de faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire, même si on ne se sent pas l'envie de le faire. Et donc, il nous dit, faites chaque jour tout ce qui peut être fait ce jour-là. Et là, c'est important, parce qu'il dit ce jour-là. Il dit, il y a cependant une limitation ou une qualification de ce qui précède, donc vous devez tenir compte. Et là, c'est intéressant, parce qu'il dit, vous ne devez pas travailler plus qu'il ne faut, ni vous précipiter aveuglement dans votre entreprise, dans le fort de faire le plus grand nombre de choses possibles dans les plus brefs délais possibles.
vous ne devez pas essayer de faire le travail de demain aujourd'hui, ni de faire une semaine de travail en un jour. Et là, attends, mais là, on a l'impression d'être complètement à l'opposé, en fait, de ce qu'on a l'impression que c'est le monde du travail aujourd'hui. On s'est dit qu'il faut effectivement travailler plus, travailler plus, travailler plus, c'est de faire un maximum. Mais la question n'est pas de faire une grande quantité des choses. Il dit, il ne faut pas vous précipiter aveuglement. Et c'est quoi c'est précipiter aveuglement? C'est d'agir dans l'hâte, c'est d'agir trop vite, parce qu'il y a des actions qui correspondent à un moment donné, d'accord, par rapport peut-être à un plan que vous avez établi. Et il y a des choses qui si on essaie de les faire avancer trop vite, ben, elles ne vont pas avancer. On va sentir en fait quelque part un blocage. En fait. Il nous dit ne pas vous précipiter aveuglement. Et là, j'aime bien penser que quand il parle d'aveuglement, justement, et d'aveugle, c'est un peu l'opposé des. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui n'a pas de vision. D'accord? Donc, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il faut vraiment agir en accord avec sa vision. Et que si on est capable, en fait, de se concentrer sur la vision, on est capable, en fait, de sentir justement quel est ce plan de la journée, quel est ce plan de la semaine. Qu'est-ce que je dois mettre en action à ces moments-là. Il nous dit, ce n'est pas la peine d'essayer de faire le travail de demain aujourd'hui, ni une semaine de travail, ni une journée. Donc, il n'est pas ici en train de dire, il faut vraiment vous focaliser tout votre temps, toute votre énergie juste sur ce projet-là, d'accord? On a parlé qu'il y a différents domaines de vie, et donc c'est important, votre santé est importante, votre vie de famille est importante, votre développement personnel et spirituel, d'accord, sont importants. Mais par rapport à votre projet, tout ce que vous avez en tête que vous devez faire aujourd'hui, vous devez de le faire. Il dit, ce n'est pas vraiment le nombre de choses que vous faites, mais l'efficacité de chaque action séparée qui compte. Chaque acte est en soi soit un succès, soit un échec. Chaque acte est en soi soit efficace, soit inefficace. Tout acte inefficace est un échec. Plus vous faites des choses, pire c'est pour vous si tous vos actes sont inefficaces. Okay, donc, si vous vous attelez à faire, on va dire de plus en plus, et effectivement, à foncer aveuglement, d'accord, dans les actions, et que ces actions sont inefficaces, eh bien, vous n'allez faire que cumuler des échecs. Et donc, plus vous ferez des choses, pire ça sera pour votre objectif. Mais il nous dit, d'autre part, chaque acte efficace est un succès en soi. Et si chaque acte de votre vie est efficace, toute votre vie doit être un succès. C'est mathématique. C'est pour ça qu'on appelle la science pour devenir riche. D'accord? Si chaque acte est efficace, d'accord, dans votre vie, toute votre vie doit être un succès. Il dit la cause de l'échec est de faire trop de choses de manière inefficace et de ne pas faire assez de choses de manière efficace. Okay, donc c'est quoi faire les choses de manière efficace? On va se dire parce que finalement on dit ok, il nous parle ici de faire des choses de manière efficace ou pas efficace, mais c'est quoi exactement? Bon, on va continuer. Il dit, vous verrez qu'il est évident que si vous ne faites pas d'actes inefficaces et si vous faites un nombre suffisant d'actes efficaces, vous allez devenir riche. Si maintenant, il vous est possible de faire de chaque acte un acte efficace, vous voyez encore une fois que l'obtention de la richesse est réduite à une science exacte comme les mathématiques. Voilà, je m'étais un petit peu avancé.
La question est donc de savoir si vous pouvez faire de chaque acte un succès en soi. Okay, est-ce qu'on est capable de le faire? Si ça ne demande pas je sais pas, des qualités ou des capacités ou des connaissances que je n'ai pas en fait. Et il dit, eh bien, cela, vous pouvez certainement le faire. Et il nous dit, vous pouvez faire de chaque acte un succès. Parce que toute la puissance travaille avec vous et toute la puissance ne peut échouer. Le pouvoir est à votre service. Et pour rendre chaque acte efficace, vous n'avez qu'à y mettre du pouvoir. Et donc, c'est quoi ce pouvoir? Eh bien, ce pouvoir, c'est ce pouvoir des créations dont nous avons parlé pendant ces semaines précédentes. D'accord? Mais vous voyez qu'il dit, vous n'avez qu'à y mettre du pouvoir pour que chaque acte soit efficace. Donc, il nous parle vraiment de l'action. Donc, tout ce que nous avons vu dans les semaines précédentes, si nous ne le mettons pas en action, ça ne va pas générer des fruits. Il nous faut vraiment être dans l'action. Et il continue, toute action est soit forte, soit faible. Et quand chacune d'elles est forte, vous êtes en train d'agir de cette certaine manière qui vous rendra riche. Chaque acte peut être rendu fort et efficace. Et voilà la clé. Comment on fait ça? En tenant votre vision pendant que vous le faites et en y mettant toute la puissance de votre foi et de votre détermination. Chaque acte peut être rendu fort et efficace en tenant votre vision pendant que vous l'êtes et en y mettant toute la puissance de votre foi et de votre détermination. Alors, comprenez maintenant pourquoi c'est important d'avoir une vision et pourquoi c'est important de travailler cette vision. Parce que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, comment vous pouvez le demander? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le demander, vous ne pouvez pas envoyer ce message. Du coup, vous travaillez, en fait, vous avancez un peu dans le brouillard. On avance plus lentement et on n'est pas efficace. Et donc, je dois avoir cette vision, je dois la tenir. Je dois vraiment la garder à l'esprit à chaque fois que j'agis. Il me dit, je dois y mettre toute la puissance de ma foi. Et ma foi, c'est quoi? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait des pensées d'une certaine manière. On disait qu'on devait penser la vérité malgré les apparences. Et c'est quoi la vérité? C'est que je suis en train de devenir la personne qui peut manifester ce que je veux. C'est que je suis en train d'acquérir ce que je veux acquérir. C'est que je suis en train de faire ce que je veux faire. D'accord? Je suis dans ce processus. Et donc, si je comprends que ce que je fais à ces moments-là me mène dans le chemin de cette vision, si je suis capable de tenir cette vision en haut et que cet acte que je fais, il se fait en tenant cette action, cette vision, pardon, dans mon esprit, alors je vais rendre cet acte fort et efficace. Parce que je vais avoir cette vision ça va être comme la boussole qui va me permettre justement de prendre des décisions, qui va me permettre d'avancer. Je sais dans quelle direction je veux aller. Et je dois avoir de la détermination aussi. Non seulement je sais où je veux aller, mais je dois être déterminé à y arriver. Et déterminé à y arriver, ça veut dire faire tout ce que je dois faire. Et je peux vous dire que ça, c'est la phrase en fait qui il est très intéressante. D'accord? Parce que voilà, il y a des personnes que quand on leur dit, voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Ils te disent ce qu'ils veulent. Ils disent, qu'est-ce que tu es disposé à faire pour ça? Ah, mais je ferai tout ce qu'il faut pour faire ça, pour avoir ça. Super. Alors, est-ce que tu vas faire ça? Ah non, non, mais ça non, Ézéchiel. Parce que tu sais, ça, voilà, ça demanderait ci, ça demanderait ça. OK. Je peux vous dire que j'ai des personnes, en fait, qui on leur donne des opportunités,
de faire des activités de business où ils pourraient avoir des milliers d'euros chaque mois en faisant quelque chose qui remplit leur cœur, qui est en accord avec leur vision, avec leur mission de vie, mais parce qu'ils ne sont pas disposés à faire ce qu'on leur demande de faire, parfois ce qu'on leur explique de faire, ce qu'ils comprennent qu'ils devraient faire, mais qui leur fait sortir de leur zone de confort, qui leur fait vraiment aller creuser à l'intérieur, travailler leur image de soi, sortir en fait de ce qu'ils connaissent, aller explorer des zones des dangers. Ils ne sont pas prêts à faire ça. Ils vont dire, non, mais je suis prêt à tout faire. Bah, peut-être à tout faire, sauf ça, peut-être qu'il était disposé à passer du temps je sais pas, au téléphone, qui était disposé à passer du temps à écrire des choses, à sacrifier peut-être du temps des familles, à sacrifier peut-être de ta santé. Mais c'est peut-être pas tout ça dont tu as besoin. Mais peut-être que tu as besoin d'aller travailler ton image de toi. Peut-être que tu as besoin d'aller effectivement travailler ton positionnement en tant que coach, par exemple. Ces idées, ces croyances limitantes qu'on a dans sa tête, qui ne nous permettent pas justement d'être un coach efficace, qui ne nous permettent pas d'être un orateur efficace, un formateur efficace. Alors si je me dis que j'ai de la détermination, vraiment, je dois être capable en fait d'aller creuser à l'intérieur aussi. Ce n'est pas juste de la détermination pour les choses que je fais, on va dire, entre guillemets, facilement, même s'ils demandent un certain sacrifice. Mais ces choses justement qu'on s'est dit, non mais là, je n'ai pas envie d'aller, je ne veux pas aller. Parce que ça ne me met pas à l'aise, parce que ça va aller toucher des choses qui sont trop profondes parfois. Eh bien, si c'est ça dont on a besoin pour atteindre notre vision, soyez sûr que si vous ne faites pas ça, vous n'atteindrez pas votre vision. Vous ne pouvez pas donner plus d'autres choses et espérer que ça va compenser. C'est comme si vous devez faire un gâteau, par exemple, d'accord, et que vous n'avez pas assez de farine, mais que vous avez plus de sucre. Ben, vous ne pouvez pas mettre double de sucre pour compenser le manque de farine. Ça ne va pas le faire. Enfin, ça va le faire, mais ça va faire quelque chose qui n'est pas le gâteau qu'on voulait faire. D'accord? Ça va faire quelque chose, mais c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas la vision qu'on avait, ce n'est pas le gâteau qu'on avait en tête. Et donc là, c'est la même chose. On peut se dire, non, mais je suis déterminé. Regarde le nombre d'heures que je travaille, voilà, toutes les actions que j'ai faites, voilà comment je fais des sacrifices. Oui, mais est-ce que tu fais les bons sacrifices? Je peux vous dire que pendant des années, en fait, j'ai passé du temps à travailler des nuits, des week-ends, et à pas forcément être bien par moment, physiquement, ou à ne pas voir ma famille autant que j'aurais voulu. Et parfois, c'était justifié, parfois, ça amenait les bons résultats, mais d'autres fois, c'était juste parce que, voilà, je pensais en mettant, en fait, un certain nombre d'heures, ça allait faire le travail. Et parfois, ça le faisait. Hein, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais, effectivement, faire beaucoup d'heures, ou il ne faut jamais se donner à fond dans un projet. Mais il faut le faire si c'est la bonne chose à faire à ce moment-là, si ça fait du sens par rapport à cette vision, par rapport à ces plans. Mais cette détermination, elle doit vraiment se manifester dans tous les domaines, dans tous les aspects où nous devons avoir cette détermination à aller changer, à aller grandir, à avancer. Et il nous dit justement, c'est à ces stades que les personnes échouent, qui séparent le pouvoir mental de l'action personnelle. Ils utilisent le pouvoir de l'esprit à un endroit et à un moment, et ils agissent à un autre endroit et à un autre moment. Leurs actes ne sont donc pas couronnés de succès en eux-mêmes. Trop d'entre eux sont inefficaces. Mais si tout pouvoir est dans chaque acte, aussi banal soit-il, chaque acte sera un succès en soi. Et comme dans la nature des choses, tout succès ouvre la voie à d'autres succès. Votre progrès vers ce que vous voulez, le progrès de ce que vous voulez vers vous sera de plus en plus rapide.
Donc, il ne s'agit pas de faire forcément des grandes choses. Il s'agit de faire les bonnes choses et de les faire de façon efficace. Souvent, si vous êtes à la John Maxwell Team, souvent vous nous entendez de dire, voilà, peut-être que votre objectif, c'est parler devant des milliers de personnes. Mais avant ça, il faut peut-être parler devant des centaines de personnes, des dizaines de personnes, peut-être d'une dizaine, de 5 personnes. C'est pour ça qu'on vous encourage, en fait, à faire des masterminds, à travailler, en fait, on va dire, commencer à un endroit et grandir au fur et à mesure. Mais si vous négligez, en fait, ces actes qui ont besoin d'être faits et que vous ne les faites pas de façon réussie, d'accord, avec succès, de façon efficace, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre le succès dans le temps. Et il nous dit justement, ces personnes qui échouent sont celles qui séparent le pouvoir mental de l'action personnelle. D'accord? Vous utilisez effectivement, vous pouvez, et nous pouvons utiliser le pouvoir de l'esprit à un endroit et à un moment, d'accord, être dans la réflexion, avoir des prises de conscience, mais si ensuite nous agissons à un autre endroit et à un autre moment, et que nous n'allons pas justement chercher ce qu'on a identifié comme le point qui est dur pour nous, en fait, que nous avons besoin de travailler, eh bien, nous n'aurons pas de succès. Nous ne pourrons pas avoir du succès. C'est comme si on essayait de mettre 500 grammes de sucre à la place de 250 parce qu'il me manque 250 grammes de farine. C'est pas possible. Ça ne va pas faire le bon gâteau. Et il dit, n'oubliez pas que les résultats d'une action réussie sont cumulatifs. Et puisque le désir de plus de vie est inhérent à toute chose, d'accord, et ça c'est vraiment dans la nature, d'accord, dans l'univers, on le voit, c'est le désir de plus de vie est inhérent à toute chose. C'est ça l'esprit en fait de la source. Lorsqu'un homme ou une femme, d'accord, lorsqu'une personne commence à s'orienter vers une plus grande vie, plus de choses s'attachent à lui et l'influence de son désir se multiplie. D'accord? Puisque le désir de plus de vie est inhérent à toute chose, lorsqu'un homme commence à s'orienter vers une vie plus grande, plus de choses s'attachent à lui et l'influence de son désir se multiplie. Donc, dès que vous commencez à avancer dans cette direction, d'accord, ça crée un momentum, en fait, ça crée une sorte d'inertie et vous commencez à attirer les choses dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin. D'accord, Virginie parlait tout à l'heure, elle disait voilà, un partenariat qu'elle est en train de mettre maintenant en place avec, avec, euh, avec Madame Chevrier qui est au Canada. D'accord? Eh bien, elle n'aurait pas pu faire ça si elle n'avait pas commencé avant à faire d'autres actions. Et aujourd'hui, parce qu'elle a effectivement mis un certain nombre d'actions en place, elle est venue justement la chercher parce qu'elle fait des choses par rapport au leadership féminin, etc. Elle lui a demandé de participer, d'accord, dans ces conférences. Et donc, il a attiré en fait cette ressource, cette personne, ce lien, d'accord, qui va lui permettre d'ouvrir d'autres portes, de créer d'autres opportunités. D'accord? Peut-être parce qu'il y a quelques semaines, elle a compris qu'elle n'avait pas forcément besoin de se cantonner en fait à sa région ou à son pays pour travailler dans ce qu'elle voulait travailler. Et qu'elle pouvait vraiment aller travailler avec des personnes dans toutes les régions de la francophonie. D'accord? Et une prise de conscience mène à une action qui mène à des ressources, qui mène à des contacts, d'accord, qui mène à d'autres actions, etc., etc., etc. Et là, le plan que Virginie elle avait, il évolue. Parce que du coup, il y a une nouvelle pièce du puzzle qui arrive. Mais donc, c'est ces progrès, en fait, vers ce que vous voulez, d'accord? Et du coup, le progrès de ce que vous voulez vers vous, qui est de plus en plus rapide. N'oubliez pas que les résultats d'inaction réussis sont cumulatifs. Et puisque le désir de plus de vie est inhérent à toute chose, lorsqu'un homme commence à s'orienter vers une vie plus grande, plus de choses s'attachent à lui et l'influence de son désir multiplie. Et l'influence de son désir
qui se multiplie, c'est ça, c'est ce pouvoir en fait d'attirer de plus en plus des choses vers lui. Si nous gardons justement cette vision avec foi et avec détermination, c'est ça l'influence de notre désir. Rappelez-vous, quand on parlait des réflexes de devenir riche, Napoléon Hill nous disait qu'il ne suffit pas d'avoir un souhait ou de vouloir quelque chose. Il faut vraiment avoir un désir ardent. Il faut que cela devienne en fait une obsession. Saine, ok, mais une obsession. On le veut vraiment. Et là, on peut avoir cette influence. Faites chaque jour tout ce que vous pouvez faire ce jour-là. Et faites chaque action d'une manière efficace. En disant que vous devez tenir votre vision pendant que vous faites chaque acte, aussi insignifiant ou banal soit-il, je ne veux pas dire qu'il est nécessaire, à tout moment, de voir la vision distinctement dans ses moindres détails. Okay, on n'est pas en train de rêver, en fait, d'être dans les nuages tout le temps, en permanence. Il dit, cela devrait être fait pendant votre temps de loisir, d'appliquer votre imagination, d'accord, faculté intellectuelle, aux détails de votre vision et de les contempler jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés dans votre mémoire, faculté intellectuelle, ok. Et donc, pourquoi fixer dans votre mémoire? Parce que justement, nous allons créer en fait un souvenir de notre futur, un souvenir de ces futurs désirables, de ces futurs désirés. Ok, nous allons visualiser, nous allons utiliser notre imagination pour aller dans le futur, nous allons créer cette image dans les plus petits détails, nous allons la contempler, nous allons la stocker dans notre mémoire, ok, et lorsque nous allons être dans notre jour, au jour le jour, dans notre quotidien, nous allons pouvoir avoir ça à l'esprit, cette image à l'esprit. Et pourquoi elle est importante? Si vous vous rappelez, quand on avait travaillé, pour ceux d'entre vous qui ont travaillé la maîtrise de l'image de soi, et c'est un cours que vous avez pareil, dans Liberté 2021, vous avez dans l'université accès à ce cours-là. Ok? Nous avions parlé en fait, donc je vous encourage à aller le regarder, nous parlons justement quand on visualise, nous nous visualisons dans le futur, d'accord, en train d'avoir ce qu'on veut. On parle de quoi? On parle des choses qu'on fait, on parle des choses qu'on voit, on parle des choses qu'on entend. On parle de ce que les autres voient quand ils nous voient, de ce que les autres entendent quand ils nous entendent, de ce que les autres pensent quand ils nous voient, de ce que les autres perçoivent. Comment nous percevons les autres, mais comment eux, ils nous perçoivent. Pourquoi? Parce que si je suis capable de mettre en fait cette image dans mon esprit, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir aller, d'accord, dans cette direction. Puisque cela, c'est ma vision. Donc aujourd'hui, je suis là, ma vision, elle est là. D'accord? Pour avoir ça, je dois devenir plus que ce que je suis aujourd'hui. Là, je suis aujourd'hui. Ça, c'est ma vision. Si j'étais déjà la personne qui peut obtenir ma vision, j'aurais déjà ma vision. Je n'ai pas encore ma vision, d'accord? Parce que je ne suis pas encore la personne qui peut avoir ça. Quoi que ce soit que vous avez. D'accord? L'objectif, justement, la puissance d'un objectif, d'accord, ce n'est pas ce que vous allez attendre, ce que vous allez avoir, ce que vous allez faire. Ce n'est pas ça l'intérêt de l'objectif. L'intérêt de l'objectif, c'est que vous devenez la personne qui est capable d'être, qui est capable de faire, qui est capable d'avoir. Si vous souhaitez des résultats rapides, passez pratiquement tout votre temps libre dans cette pratique justement d'observation en fait et des contemplations de la vision. Par une contemplation continue, vous obtiendrez l'image de ce que vous voulez, même dans les moindres détails, si fermement fixé sur votre esprit et si complètement transféré à l'esprit de la substance en forme que pendant vos heures de travail, vous n'aurez qu'à vous référer mentalement à l'image pour stimuler votre foi et votre détermination et générer votre effort le meilleur. Okay, donc l'idée, c'est justement plus on passe du temps justement sur l'observation, sur la contemplation de cette vision, d'accord,
plus c'est facile pour nous de la garder à l'esprit en permanence. Ça ne veut pas dire que je dois réfléchir en permanence à tous les détails, mais que je vais avoir en fait l'essence de cette vision, d'accord, en moi pendant que j'agis. Et ça va m'aider justement à définir mon plan, définir mes actions, à faire que mes actions soient un succès. Et donc, il dit, contemplez votre image pendant vos heures de loisir, jusqu'à ce que votre conscience en soit si pleine que vous puissiez la saisir instantanément. Vous deviendrez si enthousiasmé par ces brillantes promesses que la simple pensée de celles-ci fera jaillir les énergies les plus fortes de tout votre être. Alors, est-ce que lorsque vous pensez à votre vision, vous êtes si enthousiasmé par des brillantes promesses que la simple pensée de celle-ci fait jaillir les énergies les plus fortes de tout votre être? Est-ce que votre vision vous enthousiasme à ce point-là? Parce que si ce n'est pas le cas, vous avez encore du travail à faire sur votre vision. Il dit, répétons encore une fois notre programme et en modifiant légèrement les déclarations de clôture, nous en arrivons à un point où nous sommes aujourd'hui. Bon, et là, il passe en fait sur... En fait, il y a dans le livre, en fait, à la fin de chaque chapitre, il a une conclusion, en fait, un paragraphe, d'accord, et donc, il la rajoute à chaque chapitre, il la rajoute en fait un petit paragraphe. Donc, depuis le début, c'est justement ce programme, si vous voulez, ça dit, il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites et qui, dans son état original, imprègne, pénètre et remplit les espaces intermédiaires de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la chose qui est imagée par la pensée. Dit, l'homme peut former des choses dans sa pensée et en imprimant sa pensée sur la substance en forme peut provoquer la création de la chose à laquelle il pense. Pour ce faire, l'homme doit passer de l'esprit compétitif à l'esprit créateur. C'est pour ça qu'on parle de créativité. Et il doit se faire une image mentale claire de ce qu'il veut et faire avec foi et détermination. Tout ce qui peut être fait chaque jour en faisant chaque chose séparément d'une manière efficace. Donc, je dois me faire l'image mentale, d'accord, de ce que je veux, et ensuite, je dois faire avec foi et détermination tout ce qui peut être fait chaque jour, et en le faisant, chaque action de manière séparée, de façon efficace.